Au-delà des discours, des préjugés et des malentendus ou sous-entendus qui entourent le référendum constitutionnel au Centrafrique, il est question ici pour nous d'aller plus loin que ce qui est donné à voir par les différents camps et par certains observateurs. Le problème majeur dont souffre l'Afrique depuis des décennies est celui de l'instabilité politique et institutionnelle. Et la cause est pourtant évidente. Le modèle de démocratie à nous imposé dans les années 90 est un échec total. Et il ne pouvait en être autrement car, dès la base, tout était faussé. Le but de ceux qui nous l'ont imposé n'était pas de faire de nos pays des États démocratiques, mais au contraire d'en faire des États faibles et manipulables, ce qui arrangeait également une certaine élite africaine avide de pouvoir. De ce compromis malsain est né un système apparemment démocratique, mais en réalité autocratique, monarchique ou même oligarchique. La démocratie à l'africaine est donc née, et elle consiste à l'organisation d'élections tous les 5 ou 7 ans selon les pays. Élections totalement biaisées où les résultats sont connus d'avance, où les perdants sont déclarés vainqueurs. Élections où les citoyens sont embastillés quand ils ne sont pas tout simplement massacrés. Des élections sans véritable règle de jeu qui aboutissent en réalité à l'hégémonie d'une minorité qui s'impose de force à la grande majorité par la terreur, la corruption, la délation et le clientélisme. Résultat des courses, des dirigeants illégitimes et incompétents dirigent certains pays dits démocratiques depuis 20, 30, 40 ans et plus, et se permettent même le luxe de se faire remplacer en cas de décès par leur fils. Et les gens osent appeler ça des démocraties. Le problème de la stabilité politique en Afrique est celui-là. On a une fois de trop été dupés et comme souvent nous n'avons rien fait. Le modèle de gestion de la cité à nous imposé était un leurre, un piège pour nous recoloniser de plus belle avec la complicité d'une élite moribonde, sans vision et adepte de la soumission aux colons. C'est un modèle qui ne pouvait pas nous conduire au progrès. D'ailleurs, les résultats sont sans appel. Que nous a coûté 30 ans de démocratie occidentale africanisée? Des morts et encore des morts. La corruption, les détournements de fonds publics, le recul de nos pays et leur recolonisation par des mécanismes plus subtils. Il faut donc à ce moment-ci être réaliste et arrêter avec les jérémiades. Ce qui se passe au Centrafrique est simple. Soit Touadéra va au bout de sa logique en bâtissant des institutions fortes qui permettront définitivement à son pays de s'inscrire dans une stabilité durable, soit il se la joue petit bras et tous les acquis tombent à l'eau et la France refait son retour au Centrafrique et continue sa politique impérialiste. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'hommes forts pour bâtir des institutions fortes. Dans aucun pays au monde, les institutions ne se font par elles-mêmes. Les États-Unis, c'est l'œuvre de George Washington, Abraham Lincoln, Frank Delano Roosevelt. En France, c'est Charles de Gaulle qui a bâti la Cinquième République. Le retour de la Russie est l'œuvre de Poutine. Le nouveau Ghana, c'est Jerry Rawlings. Le nouveau Nigeria, c'est Olusegun Obasanjo. Le nouveau Centrafrique peut être Faustin Archange Touadéra. L'enjeu, une fois de plus, n'est pas le temps qu'on met au pouvoir, mais qu'est-ce qu'on y fait et comment on y accède. Les Centrafricains n'ont plus besoin d'une démocratie mortifère, mais de stabilité et de progrès. Si le résultat de ce référendum est effectivement le reflet de la volonté des Centrafricains, alors il faudra l'accepter et donner enfin une chance à ce pays qui regorge un potentiel extraordinaire.